Il a créé la terre et elle est stable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, il a créé les animaux, la végétation, afin que les hommes puissent venir tirer profit de tout cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montrant le but de notre création lorsqu'il nous dit dans le Saint-Coran, il dit, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit, il n'a pas besoin que nous les hommes, nous les génies, puissent le nourrir. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa razaq zul quwwatil matin. Il dit, celui qui pense qu'il peut apporter un bien quelconque à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là même qui subvient à la subsistance de chaque créature sur la terre. En effet, il n'y a pas de créature à la surface de la terre que Allah subhanahu wa ta'ala ne nourrit pas. Il n'y a pas un être vivant que Dieu ne donne pas à manger sur la terre. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut nourrir des milliards de personnes nuit et jour durant des siècles et des siècles. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cela. Aucun roi, aucun président ne peut faire cela. Aucun richard du monde ne peut faire cela. Mais c'est Allah seul à qui appartient l'exclusivité de la subsistance. Tu peux nourrir aujourd'hui, tu peux nourrir demain, après demain tu vas laisser. Mais Allah il nourrit celui qui l'obéit, il nourrit celui qui le désobéit, parce qu'il n'a pas besoin en réalité de ça. C'est pas ça qui importe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la dunya qui importe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si cette ville, si cette dunya avait ne serait-ce que le poids, valait le poids de l'aile d'un moustique, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'allait même pas donner à boire aux kafir, aux mécréants. Si dunya avait de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'allait même pas donner à boire à celui qui n'a pas reconnu son existence, qui n'a pas reconnu que c'est lui Allah doit adorer, à celui qui n'a pas posé le front sur la terre pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il n'allait pas lui accorder la subsistance. Donc en réalité, Allah n'a pas considéré cette dunya-là. Mais Allah il dit quoi encore en retour? Il dit malgré ma grandeur, malgré ma seigneurie, si mes serviteurs ils savent qu'ils ne sont rien sans moi, ils savent que leur devenir dépend de moi, leur présent dépend de moi, leur avenir dépend de moi, et qu'ils sont reconnaissants, ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et dit moi Allah subhanahu wa ta'ala la azidannakum. Il dit la in shakartum, si vous dites Alhamdulillah, moi Allah j'augmente mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, si vous ne reconnaissez pas les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sachez que moi Allah je suis dur en châtiment. Mais pourquoi est-ce que nous on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala précisément dans ces moments-ci? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'année lunaire, le calendrier musulman est à sa fin. Et dans sa fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé 10 jours bénis. Ces 10 jours bénis là, durant lesquels nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait beaucoup d'adoration. Nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Nous avons eu le jour de Arafat, que certains ont pu gêner. Même ceux qui n'ont pas pu gêner, ils ont pu faire des actions louables pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes ces choses-là, malgré beaucoup ont fait ça, mais sachez qu'il y a beaucoup aussi qui n'ont pas fait parmi les musulmans. Ils ont négligé ces jours-là. Ils ont négligé ce moment de Arafat. Ils n'ont pas fait d'invocation pour eux parce qu'ils sont insouciants. Mais nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, nous a donné la conscience, la conscience d'être soucieux envers nous-mêmes, notre bien-être ici-bas, notre bien-être dans l'au-delà, le bien-être de notre progéniture, de nos enfants, le bien-être de notre situation sociale, professionnelle, financière et autres. On a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là. Eux, ils ont été insouciants envers Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'ont rien fait de cela. Donc, si on reconnaît cela, on doit savoir aussi que cela n'a pas été fait. On n'a pas pu faire tout cela parce qu'on avait envie de faire. Non. C'est vrai que tu as envie de faire, mais si Allah dit que tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Combien de personnes ont dit qu'ils vont jeûner à la fin et puis ils sont morts avant à la fin? Combien de personnes ont dit qu'ils vont faire la fête Tabaski, ils sont morts avant Tabaski? Combien de personnes ont dit qu'ils vont partir au Hajj et puis ils sont morts avant le Hajj? Hein? Combien de personnes ont dit qu'ils vont faire le Hajj, arriver à la Mecque, ils sont décédés là-bas? Ils sont combien? Mais ils avaient la bonne intention de le faire, mais ils n'ont pas pu faire. Mais
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite l'adoration aux serviteurs. Donc si tu te vois, après ta bonne intention, en train d'accomplir une adoration, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Donc tu dois faire quoi? Tu dois le remercier, parce qu'il te donne l'opportunité de te rapprocher de lui et d'avoir beaucoup de mérites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le jour d'Arafat, et avant-hier, il nous a accordé la fête des Aïd, la fête de la Tabaski. On s'est rendu sur les espaces de prière pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces thèmes. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. On a fait les 2 rakats, on a écouté le sermon de l'imam, on est revenu à la maison, on a fait une autre adoration, on a immolé nos bêtes. On a immolé nos bêtes, nos moutons, nos cabris, nos bœufs, nos chameaux. On a immolé cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et on a eu des mérites sur tout cela. Après cela encore, on a partagé la viande en 3 tas. On a redistribué à ceux qui en ont besoin. On a redistribué à nos frères, à nos soeurs, à nos voisins, afin de pouvoir renouer les liens de fraternité, de parenté. Et on a donné à manger à nos familles. On a fêté, on était en joie, on s'est appelé, on s'est fait des doigts. Tout ça, c'est les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Dieu dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin constamment, car Allah ne doit pas ça à tout le monde. On demande spontanément la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique. Donc Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Donc aujourd'hui, notre sermon va porter sur un sujet qui est très important. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons parlé des signes ou des caractéristiques du musulman, ou disons du vrai musulman. Qui est-ce qu'on appelle le vrai musulman? Et très chers frères et sœurs, en la foi, serviteurs d'Allah, lorsque tu vas demander aux musulmans, à la musulmane, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il recherche ou elle recherche dans ce monde, ils vont te dire: je veux avoir une vie agréable, je veux avoir une bonne vie, une vie où je suis en bonne santé, une vie où j'arrive à subvenir à mes besoins et ne demande pas à quelqu'un, une vie où je suis avec ma famille, mes enfants, une vie où je n'ai pas de soucis. Et il va te dire, puisque c'est un musulman, c'est un croyant, il croit à un jour de résurrection, et je veux avoir une belle vie, une vie éternelle dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, il va avoir un bon séjour dans la tombe, et je vais avoir une bonne récompense le jour de la rétribution, Yom al-Qiyamah, pour faire traverser facilement, bismillah, le pont Sirat et rentrer au paradis éternellement, pour avoir la grâce, la chance de voir le Dieu que j'adorerai dans ce bas monde. Ça, c'est l'objectif de tout musulman consciencieux. Mais sachez que, chers frères et sœurs à la foi, tous ces objectifs-là, quand on s'est déterminé, quand on a envie, on aspire à cela, ne peut s'atteindre par la négligence ou la facilité. On a besoin plutôt de respecter, de se conformer à certains principes, à certaines lois de notre religion, afin de pouvoir y parvenir. Donc c'est sur ces points-là, c'est l'enseignement que notre sermon portera. Et on demande de nous faciliter cela et d'accorder la bonne compréhension à tout un chacun d'entre nous et de nous faciliter aussi la pratique. Le prophète Mohammed, il dit dans un hadith, il avait l'habitude comme ça, lorsqu'il veut donner un enseignement, une information à ses compagnons, il demande, il dit: est-ce que vous connaissez un tel truc, ou bien vous connaissez ce truc-là? Et les compagnons aussi, par bienséance, ils avaient l'habitude de répondre quoi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur qui est le sachant, le savant par excellence. Il n'y a pas d'autres sciences qui dépassent la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même en réalité qui a créé toutes les sciences. Donc il détient toutes les sciences. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et rien ne l'échappe. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pour lui est son envoyé.
Et si tu vois qu'il a posé question, c'est que Allah veut passer par lui pour donner une information à ses serviteurs. Un jour, il a posé la question à ses compagnons. Il dit, Atadrouna manil muslim. Il dit, sachez, est-ce que vous savez qui est le musulman? Quand on dit un musulman, c'est qui? Comme cela est de leur habitude, il dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit, Allah et son messager en sont plus savants. Il dit quoi? قالوا الله ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون من لسانه. Il dit le musulman, c'est celui que les musulmans, ses frères musulmans sont à l'abri de sa langue. Celui que ses frères musulmans sont à l'abri de sa langue ou des gens d'une manière générale. Et il a posé encore Atadrouna manil mu'min. Il dit, savez-vous qui est le croyant maintenant? Qui est le croyant? Ils ont dit aussi, Allah et son messager en sont plus sachants. Il dit, Qala al-mu'min qala man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Et il poursuit pour dire, il demande, Atadrouna manil muhajiru. Il dit, savez-vous qui est l'immigrant? L'immigrant, c'est qui en réalité? Ils ont dit, Allah et son messager en sont plus savants. Il dit, Al-Muhajiru man hajara su'a fajtanabahu. Il dit, le muhajir, c'est celui qui s'est éloigné du péché et a fait tout pour ne pas être proche du péché. Donc ce hadith est un hadith qui est très important en ce sens où il nous enseigne des valeurs islamiques qui distinguent le musulman du non-musulman, qui distinguent celui qui a reçu un prophète qui s'appelle Mohammed sallam de celui qui n'a pas reçu de prophète, qui ne croit pas en ce prophète-là. Parce que le musulman, il se caractérise par son comportement. C'est en cela que le prophète Mohammed sallam a dit quoi? Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Moi, Mohammed sallam, j'ai été envoyé à l'humanité pour pouvoir parfaire les bonnes mœurs, les bons comportements qui étaient là, pour parfaire cela, et les mauvais comportements qui sont là pour écarter les musulmans de cela, pour écarter l'humanité de cela. Donc dans ce hadith, le croyant est celui, le musulman d'abord c'est celui que les musulmans sont à l'abri de sa langue. Celui que les musulmans sont à l'abri de sa langue, qu'est-ce que cela veut dire? Le musulman, il doit faire l'effort de tenir sa langue. Il doit faire l'effort de tenir sa langue. Parce que le prophète sallam, il a dit à un compagnon un jour, le compagnon a dit, faites dua pour moi, je n'ai qu'à accéder au paradis, je n'ai qu'à avoir le paradis. Il dit, il faut m'aider à faire dua pour toi. Il dit, mais je vais t'aider comment? Il dit, préserve ta langue. Préserve ta langue, préserve tes parties et je te garantis le paradis. Donc on voit que la langue est venue en premier. Mais pourquoi est-ce qu'il a parlé de la langue en première position? Quand on regarde la plupart des maux, des méfaits, des mal qui minent nos sociétés, c'est la langue. À la base, c'est la langue. Avant d'agir, il faut que tu parles, il faut que tu provoques, il faut que tu crées un mensonge. Il faut que tu fasses de faux témoignages, ce que tu n'as pas vu, ce que tu ne sais pas, c'est de ça que tu parles. Et tu vois, donc le musulman, avant de parler d'une information, il faut qu'il s'assure que ce qu'il va dire est vérifié. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Si parvient à vous un pervers vient à vous avec une information, toi qui reçois l'information, ne sois pas le premier de parler de cette information-là tant que tu n'as pas vérifié l'information. C'est la langue qui ment. C'est la langue qui insulte. C'est la langue qui sépare des familles.
C'est la langue qui attise le feu. Donc le musulman, le bon musulman, c'est celui qui sait tenir sa langue. Quand il parle des choses qu'il a vues, qu'il sait. Toi qui reçois maintenant, tu vas vérifier l'information. Si c'est sur la vérité, alhamdulillah. Si ce n'est pas sur la vérité, tu n'en parles pas. C'est ça l'islam. Et après cela, la langue aussi, pour montrer sa dangerosité, la langue, il va au-delà du vivant. Même le mort, la langue ne l'épargne pas. Quelqu'un qui est mort dans la tombe, la langue l'atteint là-bas. Tu es en discussion avec quelqu'un, tu te permets d'insulter son grand-père. Il est avec toi ici. Tu le connais? Le gars, il est mort là-bas. Il est couché sur sa tombe. Tu ne sais pas dans quelle situation. Mais son nom sort dans ta bouche ici. Donc la langue n'a pas de limite. Il n'épargne pas le vivant. Il n'épargne pas le mort. Ça montre sa dangerosité. Donc Mohammed nous dit, celui qui a su maîtriser ça, il a un trait parmi les traits du bon musulman. Et il poursuit pour dire, Al-mu'minu man aminahu nas. Il dit le croyant, c'est celui à qui les gens font confiance. C'est celui à qui le peuple fait confiance. C'est celui en qui son entourage fait confiance. Si on te fait confiance, qu'est-ce que cela implique? Ça implique que tu ne trahis pas. Tu fais l'effort de respecter ton engagement et tout ce qui va avec. Donc les gens n'ont pas peur de cette personne, ni pour eux-mêmes, ni pour leur vie et leur richesse. Le croyant, c'est celui-là qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui ne pille pas. Et il est possible que tout ce qu'on a dit, tenir sa langue, fait que les gens ont confiance en toi, tu ne trahis pas les gens, sont des choses, sont des comportements, si tout un chacun d'entre nous cultive, va lui permettre de se rapprocher de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va faire que Allah va l'aimer. Parce que le musulman, c'est le comportement. Donc cela ferait que Allah va l'aimer. Mais cela ne veut pas dire aussi que comme on a dit ça aujourd'hui, tu vas faire ton effort seulement dans le bon comportement. Tu n'as pas escroqué, tu n'as pas menti, tu n'as pas volé, tu n'as pas trahi, tu n'as pas comme ça, tu n'as pas comme ça. Et puis délaisser tes obligations. Non, tout va ensemble. De la manière on sait qu'on est musulman, on doit faire paraître le bon comportement. On doit se réformer. C'est de cette même manière aussi, on doit savoir que ce qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que ces créatures, ces serviteurs, les musulmans, le croyant, la musulmane, accomplissent les fara'id. Quand tu attends le fara'id, c'est tout ce qui est obligatoire sur toi, en tant que musulman, d'accomplir. Et parmi la première de ces obligations, on a la prière. Le musulman qui ne prie pas, ce n'est pas un bon musulman. Le musulman qui néglige la prière, c'est-à-dire il n'a rien à foutre, il est assis là, il n'a pas de création, il n'a pas de contraintes, et puis il préfère retarder sa prière pour ces futilités-là, ce n'est pas un bon musulman. Les prières sont prescrites à des heures bien déterminées. Tu ne peux jamais prier 13 heures à 5 heures du matin. Comme tu ne peux jamais prier 5 heures à 3 heures du matin. Tu ne peux pas prier 18 heures à 23 heures.
ni 19h. Bon, 19h, ça c'est ouvert. Et les autres prières, c'est des moments bien déterminés. Donc, le bon musulman, c'est celui qui veille à préserver sa prière. C'est pourquoi il dit Fawailun lil musallin, malheur à celui qui prie. Mais comment Dieu maudit celui qui prie? Il va finir avec la suite Allazina hum an salatihim sa'un. Sa'una, c'est de quoi? Il joue avec la prière. Il prie quand ça l'arrange, il prie. Ou bien il a son film, sa série Netflix, il finit là-bas. Il va faire sa prière rapidement. Il vient continuer son ballon, un truc comme ça. Ça c'est en salatihim sa'un. Allah il maudit ces personnes. C'est Allah qui l'a dit. Et puis ça sourate, tout le monde connaît ça. Pas écoute comme ça. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعود على طعام المسكين فويل للمصلين. Nous on dit ça parce que c'est petit. On dit ça pour faire la prière rapidement. Mais son sens il est très grand, il est profond. On dit malheur à toi qui prie en négligeant. Tu as prié 13h à 14h là-haut, à 14h à 15h là-haut. Tu faisais quoi en ce moment? Tu étais en voyage? On t'avait attaché à un arbre. Tu avais fait un accident, tu étais à l'hôpital. Tu étais en bonne santé. Tu n'étais pas prisonnier. Tu n'étais pas en voyage. Tu étais amin, tu étais en paix. Et puis tu as décidé volontairement de mettre ça à 15h. Mais quand tu entretiens à 8h30, tu es à la porte de la société depuis 7h ou depuis 6h. Quand on doit avoir compréhension, ceux qui nous guident sur le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Alhamdulillah. Donc le professeur il poursuit avec son enseignement. Il nous a dit qui est le bon musulman, celui qui tient sa langue. Il nous a dit qui est le croyant, celui que les musulmans sont en sécurité en sa compagnie. Ils savent que leur bien est en sécurité parce qu'il est là. Ils savent que quoi, leur vie n'est pas menacée. Le peuple le fait confiance, la communauté le fait confiance, sa famille le fait confiance. Ça c'est un bon musulman, comme cela a été dit précédemment. Et il vient avec un dernier point qui fait partie des caractéristiques des bons musulmans. Il dit wal muhajiru. Il dit atadrouna mal muhajir. Il savez-vous qui est le muhajir? Celui qui bouge, qui fait un déplacement, une immigration. Atadrouna mal muhajir. قال الله ورسوله أعلم قال من هجر السوء واجتنبه. Il dit le muhajir, celui qui fait le déplacement en islam pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'éloigne. Il s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand on dit muhajir, c'est un terme qui a été employé à un moment précis de l'islam. Vous êtes tous au courant que l'islam a commencé à la Mecque. Suite aux persécutions, Allah a demandé au prophète, il n'a pas dit de comment parler avec. Il dit bon, on vous fatigue là-bas, là, partez, faites un déplacement. Ils sont venus en Afrique ici, en Éthiopie, en Abyssinie. Un premier groupe est venu là-bas, ils ont eu la paix là-bas, ils faisaient la religion dans la communauté. Après, ils ont eu l'accueil des habitants de Médine, hein, qui ont dit, comme la Mecque te chasse là, on te veut, il faut venir chez nous. Et il est parti quoi? À Médine. Donc le mouvement qu'ils ont fait là, le déplacement qu'ils ont fait là, c'est ça qu'on appelle quoi? Hijra, l'immigration. Mais ils ont fait ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait les millionnaires là-bas. Ils ont laissé leur business. Ils sont partis être pauvres à Médine. À cause de qui? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de Dieu. Les familles sont divisées comme ça. Les biens se sont perdus, entre guillemets, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mouvement-là, on appelle ça hijra. Donc Rasul a dit, vous savez qui est le muhajir? Donc, puisque ça se passe à Médine, eux ils savent que le muhajir, c'est celui qui a bougé de quelque part à quelque part. Mais comme ils sont bien éduqués,
Ils ont dit Allah est son messager, ils savent la réponse. Mais quand Rasoul pose la question, c'est pour enseigner les gens. Eux, ils savent ça. Donc il dit le muhajir, celui qui a fait le vrai déplacement pour Dieu là, c'est celui qui a vu ce que Allah n'aime pas dans un coin là, et puis il a quitté le coin. Tu as vu ce que Allah n'aime pas dans un coin, tu dégages le coin. C'est toi qu'on appelle le muhajir, vrai. Quelqu'un peut quitter la France, parce que c'est un pays chrétien, vous le savez, pour aller en Algérie ou bien en Arabie Saoudite. S'il est quitté à cause de Dieu, parce qu'il peut faire sa religion là-bas, il est quitté à cause de Dieu là-bas pour aller en Arabie Saoudite, ou bien au Yémen, ou bien au Maroc, ici, il peut venir en Côte d'Ivoire même. Il a fait ça, c'est un muhajir. Mais sa hijra ne sera pas complète. Son déplacement ne sera pas complet tant qu'il ne s'écarte pas de ce que Dieu n'aime pas. Toi, tu as fui un coin parce que tu pars prier, tu pars jeûner. Alors, tu te caches pour prier. Tu pars construire ta mosquée pour partir du pays musulman. Mais malgré ça, tu es dans le péché. C'est que toi, ta hijra, ce n'est pas complet. Tu dois compléter ça quoi? Par la conformité au principe de la religion. Par la conformité à donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout un chacun d'entre nous, on peut être des muhajir, même si on ne bouge pas. Aujourd'hui, le mal est tellement répandu jusqu'à c'est être dans nos maisons et c'est être dans nos téléphones. Partout où on se déplace avec ça. Donc le muhajir, c'est celui qui va éviter de scroller comme ça sur l'écran et puis regarder les choses qui sont interdites. Tu sais que c'est interdit, quand tu vois, voilà, tu fais monter. Jusqu'à ce que tu tombes sur ce qui peut te profiter dans ta religion, dans ta vie de dunya, dans tes business. Oui, mais tout ce qui est contraire à cela, il faut le laisser. Et quand tu fais cela, tu as la récompense de celui qui s'est déplacé d'un pays à un pays pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se rendre à la bonne compréhension, de nous faciliter la mise en pratique. On doit faire toutes ces valeurs qu'on a dit. On a tous des défauts, on a tous des manques. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait là. Allah n'a pas envoyé le prophète pour nous enseigner. Et malgré son enseignement là, on ne sera pas parfait aussi. Parce qu'on n'est pas parfait, on devient Dieu. C'est Allah qui est parfait. On doit se rendre de nous réformer, de nous guider sans ce droit chemin. Donc pour résumer, le musulman, le croyant, c'est celui ou celle qui sait tenir sa langue, qui sait retenir ses mains. Et l'émigré, le muhajir, c'est celui qui se déplace pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout en fuyant les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir aller dans un endroit propice à sa foi, à la santé de sa foi. On doit faire la bonne compréhension et de nous guider sur le droit chemin.